Une ancienne forteresse repose paisiblement depuis des centaines d'années dans le centre de Kaliningrad. Il n'y a pas de canons qui sortent des tours, ni de soldats qui patrouillent sur ces murs pour assurer une démonstration de force. Mais ces jours-ci, ces signes peuvent être vus ailleurs. Ces plages ont été le théâtre de nombreuses activités de la part de l'armée russe ces dernières années. Le Kremlin et les analystes locaux affirment que les exercices ont été menés en réponse aux actions des armées de l'OTAN dans les environs. Selon eux, le déploiement du système controversé de missiles russes Iskander n'est pas différent. Et voici un exemple du célèbre complexe de missiles Iskander que l'Occident utilise comme épouvantail. La Russie a annoncé que ces missiles seraient positionnés ici en 2008 en réponse au déploiement d'un système antimissile américain en Pologne. En réalité, Iskander n'est arrivé que l'année dernière et le régiment posté ici a été le dernier à recevoir le système dans l'ensemble de l'armée russe. L'enclave de Kaliningrad, entourée par la Pologne et la Lituanie, deux membres de l'OTAN, ainsi que par la mer Baltique, est considérée par l'Occident comme l'une des zones qui possèdent les plus fortes concentrations d'armement du monde. Mais la Russie le conteste, affirmant qu'elle avait jusqu'à récemment réduit considérablement le nombre de ses militaires ici. Il cite notamment le retrait de plus de 800 chars, tandis que les accusations continuent d'être échangées et que les forces armées se renforcent des deux côtés. Les gens ordinaires essaient de continuer à vivre normalement. Ina Melnikova a quitté la Sibérie pour s'installer à Kaliningrad il y a 4 ans. Depuis qu'elle est arrivée ici, elle s'est régulièrement rendue en Pologne. Elle a ajouté que les tensions croissantes entre les deux pays ne se manifestaient pas chez les citoyens ordinaires. Honnêtement, je ne l'ai pas ressenti. En fait, c'est tout le contraire. Dieu merci, nous n'avons pas reconnu de situation désagréable en Pologne. Si vous visitez des villes touristiques et que vous avez besoin d'indications, les gens sont toujours gentils, disposés et patients à nous donner des explications. La perception d'Ina est appuyée par un membre local de la Chambre civique russe. Vous savez, de mon point de vue, la situation politique a changé. Mais cela n'a pas affecté les habitants des deux côtés de la frontière. Les habitants de Kaliningrad se rendaient depuis longtemps en Pologne. Ils s'y rendent encore aujourd'hui. Il semble donc que ni les Russes ni les Polonais de la région ne souhaitent jeter de l'huile sur un feu déjà très intense. Dans le même temps, leurs décideurs ne prennent pas en compte leur opinion et leurs sentiments.